Éminence légat pontificale, Éminence archevêque de Québec, vos éminences, mes frères dans l'épiscopat et les sacerdoces, religieux, religieuses, frères et sœurs dans le Christ. Notre bien-aimé Seigneur et Maître Jésus-Christ nous a donné son commandement. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Aujourd'hui, pendant ce congrès eucharistique international, nous fixons notre regard sur la manière dont nous pouvons être des témoins de notre Seigneur, présent dans la Sainte Eucharistie au milieu du monde. Le commandement de Jésus concerne l'amour réciproque. La Sainte Eucharistie nous appelle à cet amour réciproque du prochain. Nous avons à mettre en pratique cet amour dans les situations concrètes de notre vie dans le monde de ces temps. La Sainte Eucharistie nourrit et fortifie l'appel universel à la sainteté. Le commandement de Jésus concerne l'amour réciproque. L'évangile que nous venons d'écouter nous dit clairement que le commandement de Jésus consiste à nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres comme lui-même, Jésus, nous a aimés. Et le Seigneur nous dit comment. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est justement ce que fit Jésus. Par amour pour nous, les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel, comme nous le proclamons dans le credo. Pour notre salut, il se fit obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Et de plus, il nous donne dans son Église le sacrifice et le sacrement de la Sainte Eucharistie en tant qu'acte suprême d'adoration et accomplissement de notre union étroite avec lui. Oui, Jésus nous a vraiment donné le témoignage suprême de l'amour. Dans la seconde lecture de cette messe, Saint Paul chante les louanges de l'amour. L'amour est plus grand que de savoir parler plusieurs langues. Il est plus grand que les prophéties, la connaissance ou la foi. Il est plus grand que toutes les fortunes que nous pourrions donner. Il est même plus grand que le fait de livrer son corps pour qu'il soit brûlé vif. L'amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne se gonfle pas d'orgueil et il ignore la colère. L'amour trouve sa joie dans ce qui est vrai et il endure tout. La célébration de l'Eucharistie nous appelle à l'amour réciproque. L'Eucharistie n'est pas seulement un mystère qui doit être cru et célébré, mais elle est aussi un mystère destiné à être vécu. À la fin de la messe, le diacre ou le prêtre nous dit que nous sommes envoyés pour vivre le mystère que nous avons célébré, médité, reçu. La Sainte Eucharistie nous envoie manifester notre amour et notre solidarité à l'égard de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Il s'agit tout d'abord des pauvres, des affamés, des malades, des prisonniers, des handicapés,
des personnes âgées et des sans-abri. Les œuvres de charité réalisées en leur faveur sont autant de signes concrets que nous vivons le message de l'Eucharistie que nous avons célébré. Mais nous sommes aussi envoyés pour consoler ceux qui sont dans la peine, pour aider à la libération de ceux qui sont retenus dans les chaînes de l'esclavage, y compris les victimes de toutes les formes d'oppression sexuelle, raciale ou autre, pour donner de l'espoir aux enfants des rues et pour aider le peuple sous-développé à atteindre un niveau de vie convenable. L'amour pour notre prochain ne doit pas s'arrêter là. Il doit inclure la fin et le dénouement spirituel. Le peuple enfant de la parole de Dieu, de l'évangile de Jésus-Christ, qui les libère. C'est pourquoi le travail missionnaire, la catéchèse sous ses diverses formes et notre témoignage destiné à mettre ceux qui nous côtoyons sur le chemin de l'Église et des sacrements constituent des manifestations nécessaires de l'amour du prochain. Dans la première lecture de cette messe, le prophète Isaïe évoque les différentes manières de porter la bonne nouvelle aux pauvres. C'est un moment convenable de remercier tous nos missionnaires partout dans le monde, mais spécialement en Afrique. Le serviteur de Dieu, le pape Jean-Paul II, nous dit que notre amour réciproque et particulièrement notre sollicitude envers les gens qui sont dans le besoin montre que nous sommes de vrais disciples du Christ et manifeste l'authenticité de notre célébration eucharistique. Dans son document pour l'année de l'Eucharistie, Mane Nobiscum Domine. Et le pape Benoît XVI nous rappelle dans la Deus Caritas Est qu'une Eucharistie qui ne se traduit pas à une pratique concrète de l'amour est en elle-même tronquée. Au milieu du monde, il faut témoigner le Christ. Il y a relation entre la célébration de l'Eucharistie et l'engagement social. En célébrant le mystère pascal du Christ et en recevant son corps et son sang, nous entrons aussi en communion avec nos frères et sœurs. Nous sommes envoyés pour promouvoir et manifester cette communion dans la société. Nous le faisons spécialement en promouvant la justice, la paix et l'harmonie dans la société. L'Assemblée du Synode des évêques de 2005 a déclaré « Ceux qui participent à l'Eucharistie doivent s'engager à construire la paix dans notre monde marqué par de multiples violences et guerres, et particulièrement aujourd'hui par le terrorisme, la corruption économique et l'exploitation sexuelle. » Le synode. Et comme le pape Benoît XVI dit dans l'exhortation post-synodale Sacramentum Caritatis, ce n'est pas le rôle propre de l'Église de prendre en charge le combat politique pour réaliser la société la plus juste possible. Toutefois, elle ne peut et ne doit pas non plus rester à l'écart de la lutte pour la justice. Il est juste de répéter cette citation que le cardinal Toumi a bien fait et développée ce matin. L'Église prêche l'amour réciproque.
Le respect pour les droits de la personne humaine a commencé par le droit à la vie, l'honnêteté et la solidarité. Elle contribue donc à la conversion de cœur et elle suscite chez les citoyens les dispositions qui leur permettent d'élaborer les solutions nécessaires sur le plan politique, social, économique et dans d'autres domaines. Dans la messe votive du Saint-Sacrement, l'Église prie que ces sacrements de ton amour soient pour nous les signes de l'unité et les liens de la charité, et que la communauté chrétienne trouve toute sa cohésion dans le corps et le sang de ton Christ. Following the example of the saints, we witness to Christ in the world of today. The Second Vatican Council teaches that there is a universal call to holiness. Lumen Gentium says, all the faithful of Christ, of whatever rank or status, are called to the fullness of the Christian life and to the perfection of charity. All. Every Christian witnesses to Christ and becomes holy according to that person's vocation and mission. The Holy Eucharist nourishes this life of Christian witness. Let us give examples of some saints, with many more that are African, since this day in the Eucharistic Congress is Africa Day. Thanks to the Eucharistic Jesus, we have the martyrs of Abitina in Proconsular Africa in the early centuries, who gave their lives rather than forego Sunday Mass. We cannot live without the Lord's Supper, they declared, and they were martyred, all 40 of them. We have Saints Perpetua and Felicitas martyred in early church in North Africa. We have witnesses to Christ as martyrs in defense of chastity, such as Agnes of Rome, Maria Goretti of Nettuno, and Warit Nengapeta of the Democratic Republic of the Congo. We have also martyrs in St. Charles Luanga and his companions of Uganda, Blessed Isidore Bakanja of Congo, and Blessed David Okello and Gilde Irwa of Uganda. Catechists, young. Valiant witnesses as mothers and spouses are, for example, Saint Monica, mother of Saint Augustine, Saint Gianni Beretta Molla, who preferred to die after childbirth rather than do abortion. And when she was beatified, her husband was there, and that child she brought into the world and then died was also there, and is now a medical doctor. We have Luigi and Maria Beltrame Quattrocchi, husband and wife, who were beatified together in the same ceremony in 2001. We have Blessed Victoire Rasuamanarivo of Madagascar, a model wife, widow, and active apostle. Among priests on the African continent, the world knows the great St. Augustine, St. Cyprian in North Africa. But we have also, in our times, Blessed Cyprian Michael Tansi of Nigeria, who was a model diocesan priest for 13 years, and who then became a Cistercian monk in England for 14 years, before he died in 1964. Worthy of special mention is St. Josephine Bakita of Sudan, to whom the Holy Father
Saint Bakita, to whom the Holy Father Pope Benedict dedicated paragraph 3 of his recent encyclical letter, Spe Salvi. Saint Bakita was oppressed and sold 5 times over. But she knew how to forgive, how to love God as Lord and Master, and how to have hope in God. She was sustained by the Holy Eucharist. She became a religious in the Canossian Sisters Congrégation in Italy, died in 1947, and was canonized by Pope John Paul II in the year 2000. We cannot forget St. Aloysius Gonzaga, whose memorial the Church celebrates today. He died at the age of 23 years and had already attained a high level of holiness. If tomorrow were not Sunday, it would be St. John Fisher and St. Thomas More, brilliant witnesses to Christ. Time does not allow us to go on listing more witnesses of Christ. Pour ajouter à cette liste d'autres témoins du Christ, ces grands disciples du Christ ont reçu la vie en s'approchant de la Sainte Eucharistie. Ce sont des personnes qui ont reçu la vie grâce à l'Eucharistie. C'est ce pain mystérieux qui nourrit et fortifia le prophète Élie. Il se leva et mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Avec la force de la Sainte Eucharistie, ces témoins du Christ au milieu du monde ont marché sans aucune hésitation durant les 40 jours et les 40 nuits de leur pèlerinage terrestre, jusqu'à leur rencontre avec le Christ, Seigneur dans la vie éternelle. Que la très sainte Vierge Marie, Mère des martyrs et secours des chrétiens, et femme eucharistique, nous obtienne à chacun de nous une foi eucharistique solide pour croire fermement dans le mystère eucharistique, pour célébrer avec dévotion et en vivre d'une manière authentique. Honneur et gloire au Christ pour les siècles des siècles.